C'est aussi inventorier les quantités émises. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est quelles sont les quantités émises. Et puis, de ces travaux que l'on fait, ben, on les partage. On partage les diagnostics avec tout le monde, hein, les services de l'État, les citoyens. On est aussi engagé dans la prévision et l'alerte pour les épisodes de pollution, hein. Quand vous voyez des messages sur les autoroutes, ben, ça vient de nous. C'est le préfet qui décide ce qu'il fait, mais c'est bien nous qui l'alertons sur le fait qu'il faudrait. On fait de la formation, on fait de la sensibilisation auprès des publics, des jeunes publics notamment, et on accompagne les initiatives locales. Le dispositif Réponse, par exemple, on l'accompagne en y participant et en étant là présent. Et puis les plans de protection de l'atmosphère et autres plans climat et énergie, on les accompagne. Et l'objectif vraiment final de notre action, c'est de participer à toute action qui vise à améliorer le sujet, la qualité de l'air. Alors, dans nos mains, Atmosud, on a deux grandes familles de données et je vais vous parler de celle que j'ai entourée en rouge qui est les émissions. Donc, c'est vous livrer des informations annuelles quoi, sur les quantités de polluants émises annuellement dans un territoire donné. C'est pas des mesures faites par Atmosud, c'est de recueil de données, de plein de bases de données, on en parlera tout à l'heure. Les données, elles sont exprimées donc en kilos par an ou plutôt en tonnes par an. Et ça parle de polluants, ça parle de sources d'émissions, le transport et tout ça. Et donc, je vais ne parler que de cela. Et une autre fois, peut-être, on parlera des concentrations que nous respirons tous dans les territoires, où là, ce sont des mesures Atmosud réalisées toutes les heures sur plein de molécules et qui parle de l'exposition en santé, quoi, notamment, quoi, ça donne un caractère santé. Et il y a pas, il y a des liens, bien sûr, entre ces deux sujets, émissions et concentration, mais c'est pas franc et direct. C'est pas parce qu'un territoire est grandement émetteur qu'il serait grandement concentré. À l'inverse, hein, il peut y avoir des territoires qui ne sont pas très émetteurs, mais très concentrés, des fonds de vallée, par exemple. Bref, on va en parler tout à l'heure, mais je vais vous parler vraiment que des émissions. Alors, je vous rappelle du coup que ce ne sont pas des mesures réalisées par Atmosud, mais la collecte de données. Alors, auprès de toutes les bases de données disponibles, le monde industriel, par exemple, tout ce que l'État, les industriels déclarent au service de l'État, nous récupérons la donnée. Les boucles de trafic routier, on y a accès aussi, la ventilation entre un poids lourd, un véhicule à essence et tout ça, on l'a. Des partenariats particuliers nous permettent d'avoir des informations très précises, par exemple avec le GPMM, le Grand Port Maritime de Marseille. On a accès à l'unité, à quel est le navire, quel est son âge, quel est le moteur, quel est son temps d'escale, bien sûr, ce genre de choses. On a des données auprès des plateformes aéroportuaires aussi, la fréquence des avions et ainsi de suite. On a des données sur l'agriculture, les parcelles de terre, les hectares, de quels végétaux il s'agit. Bref, on récupère ces données, on les agrège et au final, on restitue des cartes ou des histogrammes par année. Bien évidemment, il y a de l'incertitude, comme dans toute chose, il y a de l'incertitude dans les collectes de données, dans les données que nous collectons. Et c'est pour ça que quelquefois, quoi, tout à l'heure, là, quand je vais passer sur des chiffres, j'ai arrondi. J'ai fait des grands arrondis pour rester, même si la donnée, nous, à la source, il y a des virgules parfois, hein, mais bref, là, pour vous donner l'info, je l'ai arrondi. La mise à disposition de ces données d'inventaire, c'est au travers d'un outil, Gwenaël l'a dit, c'est Sigal. Il s'appelle Sigal, C-I-G-A-L-E. C'est les champs de lavande que vous voyez là en plein écran. Donc ça, c'est l'outil Sigal. Il est ouvert à tous, bien sûr, accessible à tous. Moi, je vais focaliser mon attention aujourd'hui sur l'onglet inventaire que j'ai détouré là en rouge et qui va nous permettre de regarder sur un territoire donné, donc l'arrondissement d'Istres, les quantités de polluants, d'oxyde d'azote, de particules qui sont émises dans l'atmosphère, mais aussi des gaz à effet de serre, le méthane et ainsi de suite. Il y a plein d'autres onglets de bilan énergétique. Bon, moi, je vous laisserai aussi, après le webinaire, bien sûr, poursuivre et regarder cet outil SIGAL pour compléter ce que je vous ai donné. Euh, alors, l'inventaire des émissions atmosphériques, on a donc du coup ces derniers jours, là, au début novembre, on a sorti notre dernier inventaire qui donne accès à des informations jusqu'à 2023. Et cette version, cette dernière version, elle s'appelle V12.1 et c'est très très important quand vous parlez, quand je parle moi de quantité émise. Il faut bien sûr préciser de quel territoire il s'agit, de quelle année il s'agit, de quel polluant il s'agit, mais il faut aussi surtout préciser de quelle version d'inventaire il s'agit. Parce que
et c'est marqué dans les quelques phrases qui introduisent, il nous faut de l'ordre de 2 ans pour collecter de la donnée, d'une part. C'est-à-dire que ne soyez pas surpris si en 2025, je ne peux vous fournir que des données jusqu'à 2023, parce il nous faut déjà le temps que tous les sources communiquent ces données pour que je puisse les obtenir, donc, pour qu'Atmosud puisse en prendre possession. Une fois que nous les prenons, ces données, nous les rentrons en base, nous les traitons et puis nous les analysons. Bref, il s'écoule de l'ordre de 2 ans, effectivement, avant que nous restituions les résultats. Quand on rajoute un inventaire, une année d'inventaire, donc comme nous l'avons fait là, 2023, toutes les années antérieures sont recalculées. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois des nouvelles façons de calculer les choses. Donc, c'est des fois des modifications méthodologiques qui s'imposent à nous aujourd'hui, qui ne s'imposaient pas à nous les années antérieures, mais nous les réappliquons aux années antérieures. Il y a des fois la récupération de données que nous n'avions pas à l'époque et que nous avons dorénavant, et donc nous les réintroduisons. Et donc, la version V12.1, c'est fondamental que de la préciser, parce que pour ceux qui garderaient en base des versions 10.3 ou autres, les données vont changer parfois à la marge et parfois de façon importante. Et donc, il est mentionné que la dernière version d'inventaire écrase les précédentes. Et après, je vous rentre dans le vif du sujet. De quelles sources de pollution, d'émissions allons-nous parler? Ben, elles sont là. Elles sont 14 sources qui vont être exposées. Il y a le transport routier, le maritime, l'aérien, le ferroviaire, ainsi de suite. Dans l'outil SIGAL, il y a un onglet qui précise très bien. Et que ce transport routier, ça veut dire quoi? Ben, c'est l'émission liée au transport sur la route, bien sûr, par les véhicules, et ainsi de suite. Je fais juste une aparté sur le maritime, l'aérien et l'industrie, par exemple. Il n'y a pour ces sources que l'avion, que le bateau et que les unités industrielles. Il n'y a pas les poids lourds, les voitures, des travailleurs ou des entreprises qui viennent au contact. C'est comme cela. C'est la nomenclature nationale qui veut ça. Dans le maritime, il y a les rejets liés aux navires sur les ports et dans les périmètres alentours des ports, et il n'y a pas les véhicules ou les poids lourds qui sont, parce que ces véhicules et ces poids lourds sont dans la filière transport routier. C'est comme ça. Donc, ça marche par source d'émission et pas par entité du style le Grand Port ou la base de l'Avera ou je ne sais quoi. Mais on peut, il y a des fois des questions qui nous sont posées très singulièrement. Des fois, on travaille avec des gens où les gens souhaitent avoir l'information regroupée sur toutes leurs unités. Ben, on peut travailler autour de cette donnée. Voilà, alors on a fait un communiqué, je vous le disais, c'est le 6 novembre, on a fait un communiqué de presse qui annonçait justement l'avènement de cette nouvelle version, là, la V12.1, qui donne accès à des informations de 2023. Et il y avait 4 points, là, les 4 petits points que vous voyez en bas, qui étaient des nouveautés dans cet inventaire. Alors, il y en a un qui concerne les particules ultra fines. Donc, on s'autorise à vous communiquer, et c'est la première fois qu'on le fait, des quantités émises en particules ultra fines. C'est lié à des sources, donc il y a de la recherche qui dit telle source fait telle granulométrie, et donc nous on arrive à donner des informations sur quelles quantités doivent être émises. C'est tout nouveau, on s'améliorera sur le sujet, mais voilà, sachez qu'il y a déjà de l'information là-dessus. Sur cette année 2023, il y a une grande amélioration et modification qui porte sur les émissions maritimes, donc liées au bateau. Et c'est justement en lien avec le partage étroit que l'on a avec le Grand Port Maritime de Marseille. Nous avons eu accès à de la donnée très, très raffinée, d'âge de navire, de moteur, de combustible et autres, et qui nous permet vraiment d'améliorer les données fournies au travers de cette filière maritime. Et les données ont beaucoup bougé. Donc, oubliez les données que nous avions données avant et restons centrés sur celles que nous avons dorénavant. Elles sont meilleures. Elles donnent une meilleure vision de ce qui se passe réellement. On a aussi sur les axes routiers des améliorations. Les axes secondaires sont bien mieux documentés qu'ils ne l'étaient jusqu'alors. Et concernant la séquestration carbone, puisque l'inventaire parle d'émissions de polluants atmosphériques, mais aussi de gaz à effet de serre, il y a là aussi une amélioration. Donc l'outil SIGAL, le lien est là, on tourne toujours sur mes champs de lavande, nos champs de lavande. Juste pour repréciser donc que les informations qui sont accessibles dans cet outil sont à l'échelle de la région. Il y a combien de tonnes est émis en oxyde d'azote par les voitures en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous pouvez descendre d'échelle et aller regarder sur les différents départements.
dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône. Vous pouvez descendre l'échelle et aller regarder les communautés de communes, la métropole Aix-Marseille-Provence, celle de Nice et autres. Vous pouvez aussi aller jusqu'aux communes qui sont adhérentes chez Atmosud. Donc, sous-entendu, vous n'avez pas l'information aux communes qui ne sont pas adhérentes à Atmosud. Et sachez que dans les Bouches-du-Rhône, toutes le sont. Donc, on a l'information de Fos, Port-de-Bouc, Marseille, et ainsi de suite. Et on a créé spécialement pour le dispositif Réponse un groupement d'informations concernant l'arrondissement d'Istres. Et donc, moi, j'en suis très satisfait. Ça me permet, du coup, de vous parler, je vais vous parler justement des informations concernant l'arrondissement d'Istres exclusivement. J'ai perdu ma souris. Voilà, j'ai retrouvé ma souris. Alors, dans les données qui seront accessibles, il y a d'abord donc un territoire à choisir, donc l'arrondissement d'Istres, et puis des polluants à retenir. Et après, j'attire votre attention aussi sur que chaque paramètre, oxyde d'azote, composés organiques volatiles, gaz à effet de serre, il vous est possible d'obtenir des informations suivant différents formats. Alors les formats, c'est le bilan du territoire. Ça marche très très bien pour les polluants oxyde d'azote, COV, et c'est pas la bonne échelle pour ce qui concerne les gaz à effet de serre. Pour les gaz à effet de serre, il faut prendre l'approche dite Scope 2. Alors, vous regarderez, tout est précisé dans les formats, et puis après, il y a un troisième format qui s'appelle Plan climat air énergie territorial. Chacun de ces formats répond à des critères stricts au niveau national ou européen même ou mondial de est-ce qu'on prend en compte cette source? Oui. Des fois non. Est-ce qu'on prend en compte le navire qui est en mer ou que à quai? Ben, des fois en mer on le prend en compte. Les gaz à effet de serre, par exemple, en scope 2, sur un trajet Bastia-Marseille, il y a la moitié des gaz à effet de serre qui vont à Bastia du trajet et la moitié qui vont à Marseille. Et si vous prenez que le bilan territorial, ben, les gaz à effet de serre, ils sont que ceux liés au port. Bref, il y a des nuances sur chacune de ces formats. C'est pour ça qu'avant de choisir le format, il y a vraiment format point d'interrogation pour que vous vous questionniez et qu'on vous apporte des éléments de réponse de quel format faut-il choisir. Pour faire simple, retenez bilan territorial, c'est pour les polluants, oxyde d'azote, poussière, COV, des polluants qui nous affectent en santé directement. Et quand on s'intéresse aux gaz à effet de serre, il vaut mieux prendre l'approche Scope 2. Et après, pour tous les communautés de communes là, qui font des plans climat et énergie, je sais, j'ai pas besoin de leur dire, ils vont prendre le format PCAET. Donc, une fois qu'on a choisi ces formats, eh ben, arrive pour une année donnée, la dernière, 2023, mais je peux choisir jusqu'à 2007, je peux remonter jusqu'à 2007, eh ben, un tonnage des émissions, puis une répartition suivant les sources, et puis il y a des graphes qui, de 2007 jusqu'à 2023, nous montrent l'évolution des émissions. Et du coup, je rentre voilà, dans mes slides de résultats un peu sur l'arrondissement d'Istres. Je vous ai pris 4 polluants. Je commence par le dioxyde de soufre pour les plus anciens. Nous avons dans les territoires d'étang de Berre baigné dans le dioxyde de soufre avec des dépassements dans les territoires très réguliers et des quantités importantes émises dans l'atmosphère. Et on le voit, en 2007, il y avait de l'ordre de 55 000 tonnes émises annuellement dans l'atmosphère de l'arrondissement d'Istres. Les couleurs, vous le voyez, orange clair et orange foncé, c'est le monde industriel. L'orange foncé, alors je vais commencer par l'orange clair. L'orange clair, c'est les industriels qui sont producteurs d'énergie. Un raffineur est producteur d'énergie, par exemple. Et puis les industries où il n'y a pas de précision donnée, c'est des sidérurgistes, des cimentiers, quoi, ou des chimistes. C'est l'industrie autre que la production d'énergie. Ben, vous le voyez assez clairement, le dioxyde de soufre, ça colle encore au basque au monde industriel. Mais ça s'est grandement amélioré. Et donc, je vous donne des chiffres à droite, dans la marge, pour dire qu'entre 2007 et 2023, il y a 85% de composés soufrés émis en moins. Il y a de l'ordre de 50 000 tonnes qui ont été émises en moins. Et que, du coup, c'est bien le monde industriel qui émettait d'une part, mais qui a aussi fait les efforts. Alors, les efforts, on en parlera peut-être dans vos questions, mais c'est la réglementation qui contraint le monde industriel à faire des actions. C'est le monde industriel tout seul qui prend des initiatives aussi. C'est des modifications technologiques. Il brûle plus du fioul lourd, mais il brûle du gaz qui est pas soufré, du coup. C'est des arrêts d'unité aussi parfois. Ça peut être, et on en parlera sans doute dans vos questions, ça peut être lié à du fonctionnement aussi pendant le Covid ou à la reprise au Covid. Bon, en tout cas, voilà, nous, les données, on les fournit annuellement. Et il est clair que dans ce territoire, en dioxyde de soufre, tout du moins, la diminution, elle est notable et remarquable.
Euh, je reviens sur ma souris, là voilà. Et après, je suis passé aux oxydes d'azote, où là, les sources contributrices aux quantités émises dans les territoires, elles sont plus diverses. On y retrouve toujours le monde industriel, hein, les deux composantes, mais il apparaît de façon assez claire le maritime aussi comme grand contributeur aux oxydes d'azote émis dans le territoire. Alors le territoire de l'arrondissement d'Istres, hein, j'espère que tout le monde est familier avec, mais c'est ça commence à Marignane, ça va vers Martigues, ça prend Port-de-Bouc, Fos, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Berlétan, bien sûr, Istres. Et donc, du coup, la frange littorale, elle est très présente, hein. Il y a ce qu'on appelle les bassins ouest du GPMM qui vont de Port-Saint-Louis à Martigues. Donc, l'activité maritime, elle est importante dans ce territoire. Donc, c'est pas, quoi, c'est assez normal que de la retrouver dans les quantités émises. Là aussi, il y a de l'amélioration au fil des ans, et c'est peut-être là où, Gwen, tu évoquais des idées préconçues, peut-être dans l'esprit de certaines personnes. Ça fait au moins deux polluants, et vous verrez que le troisième et le quatrième, ils démentent pas la chose, ça s'améliore. Les quantités émises dans ce territoire industriel, certes, maritime aussi, et roulant, routier, où il y a aussi pas mal d'habitants, ça s'améliore. Les quantités émises dans les territoires en soufre, en ox, et on le verra sur les autres grandeurs, diminuent. C'est de l'ordre de 13 000 tonnes en moins, donc sur une échelle de 2007 à 2023. Et, et chacune des sources a pris sa part. Alors là, vous voyez, on m'avait questionné sur la source transport des oxydes d'azote. Pour nous, le transport, c'est à la fois le routier et à la fois le maritime. Bon, dans ce territoire arrondissement d'Istres, entre 2007 et 2023, en tout cas, le maritime a fait plutôt plus 10%. Ça équivaut à 700 tonnes supplémentaires. Le routier, lui, a fait à l'inverse 64% d'amélioration sur les oxydes d'azote de l'ordre de 3000 tonnes émises en moins. On en parlera, je m'imagine, dans vos questions. Je vais poursuivre sur les deux autres grandeurs qu'il manque à vous partager. C'est d'une part les composés organiques volatiles. Composés organiques volatiles non méthaniques, ça veut dire du benzène, du toluène, du xylène, du butadiène, du plein de grandeurs qu'on retrouve malheureusement dans notre atmosphère et qui sont émises, hein, et du coup émises par bon nombre de sources. Et là aussi, on y retrouve bien sûr le monde industriel avec les sources pétrolières, chimistes qui émettent. Il y a là aussi des avancées, des grandes diminutions dans l'atmosphère, de l'ordre de 12 000 tonnes en moins en COV émises dans ce territoire. Et donc, c'est les gros émetteurs industriels qui ont fait la part du travail en réduisant de l'ordre de 60% sur cette période-là, 2007 à 2023, leurs émissions en composés organiques volatiles. Euh, voilà, c'est des données. Alors, je suis passé un peu rapidement tout à l'heure sur une des salles que j'avais. Donc, ces données, elles sont visibles en histogramme, visibles en camembert, téléchargeables. Hein, toutes ces données, à partir de SIGAL, vous pouvez les télécharger année par année. Donc, vous avez le détail des sources année par année. Elles sont imprimables en images. Bon, on essaie de faciliter l'accès à la donnée. Mais là, moi, je vous les illustre juste par le visuel. Et donc, des particules, j'ai fait des gaz, là, les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre, les COV. Et je vous parle cette fois des particules qui sont émises dans notre territoire, des poussières. Et donc là, il s'agit de particules fines qui se tournent autour de 2,5 micromètres et de montrer là aussi que des contributeurs, il y en a de tous, beaucoup de sources sont émettrices de ces grandeurs-là. On voit une nouvelle couleur apparaître un peu plus clairement sur l'histogramme, c'est le rouge qui concerne le résidentiel, c'est-à-dire le chauffage, et principalement pour ce qui concerne les PM2,5, le chauffage au bois. Alors ça peut paraître, c'est toujours un peu surprenant pour un territoire d'industrie et de maritime que de se dire, mais mince, je suis aussi concerné par le résidentiel et le chauffage au bois. Oui, nous le sommes aussi dans ce territoire, même si c'est peut-être pas la source prépondérante des citoyens, le chauffage au bois, mais elle est quand même très présente et très émettrice. Et du coup, alors il y a des territoires qui sont plus encore chargés, hein, où le rouge est plus fondamental, mais même dans nos territoires, l'émission, elle est conséquente. Elle est pas négligeable en tout cas. Et donc de dire que tant bien même cette source existe et que le maritime y participe aussi, le monde industriel y participe, on notera quand même l'amélioration entre 2007 et 2023 de l'ordre de 4000 tonnes en moins dans notre atmosphère pour l'année. Les transports ont participé, l'industrie aussi et le résidentiel, malgré que cette source soit un petit peu en augmentation dans le nombre.
Les foyers ouverts sont un peu moins nombreux, donc les foyers fermés plus performants sont un peu plus présents. Et donc, sur 2007 à 2023, on notera quand même une amélioration de 140 tonnes en moins environ concernant cette source du résidentiel. Et enfin, je veux finir, moi, par un sujet de gaz à effet de serre. On en a parlé il n'y a pas si longtemps en SPI Réponse, là, sur le sujet que ces dernières années, on parle aussi de gaz à effet de serre dans ce territoire, dans le dispositif Réponse. Et donc de montrer que euh, là, alors, les grands contributeurs aux gaz à effet de serre dans ce territoire, là, on le voit assez clairement, ça reste le monde industriel, notablement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce territoire, entre autres, s'est grandement engagé sur la décarbonation à venir, quoi. L'État français le veut et le territoire le demande aussi. Et les mondes industriels, qui se sait être grand émetteur, s'engagent ou s'est déjà engagé depuis un petit moment, mais va poursuivre ses actions pour minimiser son rejet CO2. Alors, CO2, je l'ai marqué en haut, c'est pas que du CO2 dont il s'agit, c'est du méthane, du dioxyde d'azote, du monoxyde de carbone du protoxyde d'azote, des gaz fluorés, SF6, tous ces gaz qui ont assurément un effet sur la planète et sur le réchauffement climatique sont donnés en équivalent CO2. C'est les normes, c'est comme ça, hein. Et donc, l'information que vous voyez sur le graphe, c'est ça, c'est tous ces gaz à effet de serre convertis en CO2, en équivalent CO2. Et ils n'ont pas tous le même potentiel d'ailleurs. Alors de montrer que du coup, on peut noter là aussi une amélioration, pour autant on note une amélioration de l'ordre de 30%. Et je vous ai rajouté une petite phrase quand même en bas à droite où il est bon de garder à l'esprit que ces émissions en 2023 de notre arrondissement d'Istres, ça équivaut de l'ordre de 42% des gaz à effet de serre de l'intégralité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc on est un gros territoire émetteur de gaz à effet de serre et d'où les actions dont je vous parlais là, de la décarbonation à venir. Gwenaël, j'ai fini. Je ne sais pas si j'ai fait mes 20 Merci à minutes. toi, Sébastien. Merci Allez, beaucoup. Donc là, tu faisais référence à votre rapport d'activité, votre bilan annuel. voilà. Dans la présentation, quand vous l'aurez en main, il y a les liens qui sont actifs pour aller sur notre bilan d'activité 2024 qui brosse toutes les grandes lignes de sensibilisation et tout ça. Et le bilan annuel, c'est des données chiffrées. Quels sont les niveaux mesurés à Port-Saint-Louis, Fos, Miramas et autres? Et je vais demander Voilà. à Lorraine de le mettre dans le chat, de mettre ces liens dans le chat directement. Ça sera encore plus pratique. En attendant, donc si vous avez des questions, pour l'instant, on n'a pas de questions. Mais Bon. sachez que justement, on se donne une demi-heure pour répondre à vos questions et éclaircir les points. Donc là, on a bien vu, hein, Sébastien, l'idée là, c'était bien d'évaluer la partie émission, qui est autre Oui. chose que la partie pollution, hein. Oui, tout à fait. Enfin, il faut bien le repréciser, parce que je l'ai bien en tête, mais je le redis, puis tu me tends la perche. Voilà. C'est les quantités émises dans ce territoire. Et là, regardez, j'ai oublié, je suis passé un peu vite, je voulais tenir l'horaire, je suis passé un peu vite sur les particules, mais c'est intéressant, la slide que je vous montre, c'est de dire que des incendies, et alors, j'ai pas la donnée 2025, mais quand on l'aura, assurément, en niveau particules, les incendies que nous avons rencontrés cet été dans le territoire vont apparaître clairement. Mais là, dès 2016, par exemple, où il y avait eu pas mal d'incendies et d'importance en plus, moi, c'est pour vous montrer que les incendies qui se sont déroulés sur cette année, en été, du coup, ont grandement impacté les quantités annuelles d'émissions. Donc, c'est loin d'être anodin. Et il s'agit bien là de quantités émises et non de polluants respirés. Les polluants respirés, donc comme je vous l'ai dit, on les mesure avec des stations Atmosud et chaque heure suffit sa peine, entre guillemets. Il y a des vérités un peu chaque heure, chaque saison. On donne aussi des fois des bilans sur l'année, mais souvent quand même on parle de au jour le jour. Là, les quantités émises, je ne vous donne l'information que à l'échelle annuelle. Très bien, merci bien. Alors, pas de questions? Bah dis donc, c'est la première fois que ça arrive, ça. Bien, c'est très bien. Oui. Ah, Ça arrive. alors, est-ce que l'on peut, alors, attendez, est-ce que l'on peut trouver les analyses, où est-ce que l'on peut trouver les analyses sur Marignane? Je m'inquiète de l'augmentation du trafic aérien et l'effet sur la pollution. Est-ce que Oui. tu as un peu ces données-là, justement, sur le trafic aérien? Oh, ah, tout à fait. Alors c'est sûr que dans un territoire comme j'ai pris, moi, l'arrondissement d'Istres, et comme je vous l'ai dit, c'est Fos, c'est Port-Saint-Louis, c'est Alors, Port-de-Bouc. l'arrondissement d'Istres, c'est le logo que j'ai derrière, là, en Ouais, fait. Vous très avez l'étang bien. au milieu et c'est les 21 communes qui font la première couronne autour de l'étang et toutes les communes du littoral depuis Port-Saint-Louis jusqu'au Rove.
Voilà. Alors c'est sûr que quand je prends ce grand territoire, et c'est ce que j'ai pris là pour la présentation, ça moyenne, ça nuance les singularités. Et donc du coup, si vous descendez à partir de l'outil Cigale, si vous allez sur la commune de Marignane, vous allez avoir de l'information des quantités émises depuis Marignane et où la source aéroportuaire va apparaître de façon plus notable, d'autant qu'à Marignane, il n'y a pas de grosses industries, elles sont à Berre les plus proches ou à Châteauneuf, les grosses émetteurs. Et donc, obligatoirement, à Marignane apparaîtra une vision avec la source aéroportuaire plus conséquente, plus importante. Et vous garderez bien à l'esprit ce que je vous ai dit en introduction, c'est que je ne fais pas je n'isole pas les voitures qui vont à l'aéroport de la source routière. C'est-à-dire que dans la filière, dans la source aéroport, il n'y aura que les avions. Et que les avions, dans leur phase d'atterrissage, décollage, roulage, quoi, c'est une phase take-off, là, comme ils disent, je crois. Mais c'est, on l'a dit, je l'ai dit en introduction, hein, nous, les calculs, les sources, les méthodologies, c'est pas Atmosud qui les crée. On suit des protocoles qui sont éprouvés au niveau national ou même international. Bon, quoi, hein. Et donc, du coup, la filière maritime, c'est les bateaux, la filière avion, c'est les avions. Et tout ce qui est sur la route, où qu'ils aillent, c'est la route. Mais donc, on a bien accès à la donnée. Pareil qu'avec le GPMM, on a des partenariats un peu singuliers avec les plateformes aéroportuaires d'importance de la région, Nice et Marseille, où l'on a accès à de la donnée très raffinée, plus raffinée parfois que celle qui déclare au service de l'État. Alors, nous, Atmos Sud, on ne vous fournira jamais de la donnée d'Arcelor isolément, de je ne sais quelle source isolément. Elle sera dans une source dite industrielle, mais nous avons bien la donnée des sources isolées. La chaufferie numéro Tartampion, là, je sais pas quoi, le tronçon autoroutier de la 55 d'ici à là, je sais à peu près combien il émet. Mais Et sur l'aéroport, du coup, Sébastien? ben, on a des données vraiment de trafic routier, de avion, de quel type d'avion, quand est-ce qu'il arrive, combien de temps il roule. On a vraiment cette donnée très très raffinée. Quel est le combustible qu'il utilise, quelle est la motorisation. Et de là, on découle des quantités émises en différents polluants. Parce qu'il nous est dit, tel moteur, ça fait tant, donc il suffit de savoir, entre guillemets, à quel régime moteur il tournait, combien de temps il a tourné pour évaluer les quantités qu'il a émises. Et je me Je le suis, dis. Ouais, je le pardon dis et je le Sébastien, redis. Vas-y, vas-y. je me suis juste permise de mettre dans le chat le lien vers les études d'Atmosud sur l'évaluation de la qualité de l'air autour de l'aéroport. Aéroport. Oui, Mm. parce que si, in fine, c'est un peu ça aussi, et je suis d'accord, hein, Lorraine, je l'ai redit, je l'ai dit et le redis, on parle d'émissions, là, je vous parle d'émissions. Mais le sujet de quelle est la qualité de l'air à Marignane, et notamment en lien avec l'aéroport Marseille-Provence, Lorraine, le lien qu'elle vous a mis, c'est notre dernière étude de 2024, où l'on est revenu faire des mesures en partenariat avec l'aéroport, c'est-à-dire qu'il nous a ouvert ses portes. On est allé, pas sur les tarmacs cette année, on était allé en 2019, mais dans le voisinage des tarmacs, sur les parkings et dans le voisinage dans la ville de Marignane. Et on rend une étude qui, là, s'intéresse à la qualité de l'air des gens de Marignane en lien avec toutes les sources, dont l'aéroport. Et du coup, là, en fait, par rapport à la question, je pense que la question, c'était un petit peu, est-ce qu'on peut en tirer une analyse générale sur le trafic aérien et est-ce que ça procure une augmentation du volume des polluants ou une diminution? Ouais. Alors, je l'ai dans le rapport que Lorraine a, c'est peut-être pour ça que tu l'as fait aussi, Lorraine, dans notre rapport 2024, il y a ces réponses-là. Je les ai pas à l'esprit, très honnêtement. C'est-à-dire qu'on Hmm. on commence Puis le c'est, en fait, paragraphe en disant, ouais, on pardon, c'est commence le variable, c'est rapport en polluant par disant, polluant. ouais, on prend le rapport en disant, voilà, l'activité de l'aéroport Marignane a augmenté en nombre de passagers et pas spécialement en nombre d'avions. Et donc, vous le regarderez. Les avions ont changé, assurément, c'est plus les mêmes types d'avions ces dernières années qu'ils l'étaient avant. Et du coup, on fait dans le premier paragraphe de ce rapport de mesure sur le terrain, on fait un paragraphe sur l'inventaire des émissions de l'aéroport. Mais je l'ai pas là à l'esprit, mais dans le rapport, et les données y sont clairement identifiées. Très bien. Merci bien. Donc, pour avoir une réponse vraiment complète, je vous invite à aller sur le rapport. Et là, pour le coup, on a vraiment tous les résultats. Il y a quelques éléments aussi déjà agrégés sur le dispositif réponse sur la fiche action. Il y avait une autre demande qui était sur effectivement le fait que dans tes présentations là, il manque certaines années. Ah Est-ce oui, que on peut, enfin, est-ce que on peut comprendre pourquoi? oui, le pourquoi? Ouais, alors.
Du coup, je le redis, c'est depuis quelques années, c'est chaque année qu'on le produit. Donc, vous avez la réponse déjà un peu, mais et fut un temps, c'était pas ça, c'était pas chaque année, parce que ça nécessite 2 ans de travail pour récupérer les données, les traiter et tout ça. Il y a de l'ordre de 5 personnes chez Atmosud. Nous sommes 70, en gros, entre les Niçois, les Marseillais et les Martégots, on est à peu près 70 personnes. Et il y a 5 ou 6 personnes qui sont dédiées exclusivement à cet inventaire des émissions atmosphériques. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un gros travail. Nous, en 2008, 2011, 2012, on n'avait pas ces personnels sous la main, quoi, pas aussi nombreux. Il y avait peut-être pas la demande non plus qui était clairement précisée. Et donc, on a eu les premières années, on l'a eu fait parfois. On a fait l'inventaire 2007. Puis après, on s'est dit, mince, il date un peu, il faudrait refaire l'inventaire. Mais là, ces dernières années, et donc on s'engage pour les années à venir à faire la même chose, c'est que chaque année, nous produisons un inventaire des émissions atmosphériques, mais qui aura 2 ans de retard. 2 ans de retard, c'est-à-dire en 2026, on vous produira le 2024, les inventaires 2024. Toutes les années antérieures seront calculées, comme je l'ai dit. On espère réduire ces 2 ans, mais je ne vais pas m'avancer. En tout cas, il y a certaines sources, le maritime, les avions, par exemple, où on a un accès à des données de l'année d'avant. Mais on ne va pas commencer à produire un inventaire qui est partiellement mis à jour pour certaines sources et pas mis à jour pour d'autres. Donc, pour l'instant, c'est avec 2 ans de retard. Et les trous, vous l'avez compris, c'est qu'on ne le faisait pas à l'époque, mais maintenant, on s'est engagé à chaque année à le faire. Donc, c'est-à-dire que vous avez vraiment amplifié, consolidé une équipe très, très Oui, importante autour de ce sujet-là, parce que c'est vrai que c'est précieux d'avoir oui. un inventaire aussi précis. Alors, regardez, ça s'est fait. Alors, on a renforcé les équipes, tout ça, parce que ça s'est fait, c'est apparu comme une évidence qu'il fallait le faire. Les protocoles nationaux se sont aussi élaborés, donc on a suivi le train. Alors, le CITEPA, je ne l'ai pas évoqué jusqu'alors, mais le CITEPA est un organisme qui, au niveau national, fait ce recueil d'informations. Nous, on reste sur les traces du CITEPA, dans les méthodos et tout ça, mais on raffine l'information en région. On est peu ou prou dans les mêmes données, mais on raffine un peu l'information en local. On a même des relations particulières, je vous l'ai dit, avec le GPB, tout ça, qui fait qu'on a accès à de la donnée plus raffinée encore. Et puis, Gwen, ouais, pourquoi tout cela s'est imposé? C'est parce que ces inventaires des émissions atmosphériques vraiment permettent euh, au plan de protection de l'atmosphère, au plan climat, air, énergie, que d'avoir une vision de quelles sont les quantités émises dans ces territoires, et du coup, ça préfigure les actions qui devraient être mises en œuvre. La plus grosse source, par exemple l'émettrice, il serait de bon ton que ce soit elle qui fasse des gros efforts pour amoindrir grandement l'émission. Il ne faut pas négliger la petite source aussi qui peut avoir un grand impact en local. Bon, bref, c'est des données de diagnostic très importants pour les plans et programmes de nos régions. Régions, départements, villes, communautés de communes. Et ces données sont vraiment utilisées notamment dans les plans climat, air, énergie là, des communautés de communes qui sont en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, il est important de travailler bien sur cette donnée pour qu'ils aient, eux, de la donnée aussi la plus précise qui soit, pour avoir un bon diagnostic, envisager des actions et suivre au fil du temps si ça porte ses fruits et si les quantités de je ne sais quel composé a bien diminué comme ils l'imaginaient. Très bien. Très bien. Alors, si vous souhaitez, si vous préférez, pardon, poser votre question à l'oral, n'hésitez pas à lever la main. C'est tout à fait possible. On peut prendre quelques questions à l'oral. Une autre question de Madame Orientis. Attendez. Alors, avez-vous des rapports spécifiques sur les différentes zones industrielles de la région Fos-Lavera, un raffinement en fait de la donnée par plateforme? Donc, on a bien accès à de la donnée par plateforme, par entreprise, par unité parfois, au sein même d'une même entreprise, il y a l'unité qui fait je ne sais quel composé, on sait combien elle émet, l'unité qui traite les eaux usées, on sait à peu près combien elle émet. Donc on a ces données très précises. Nous, la restitution qu'on se doit de faire au public est de les agréger, ces données, pour les donner par territoire, région, département, communauté de communes, commune, et par source. Et donc, quand on est à Berlétan, par exemple, et qu'on parle des sources industrielles, bah, c'est le pôle pétrochimique de Berre qui est émetteur. Quand on parle de Martigues et que l'on regarde les quantités émises du monde industriel, c'est la plateforme pétrochimique de l'Avera qui est là dans les données. Après, quand il y a des territoires avec multiples plateformes, personne n'arrivera, vous n'arriverez pas à savoir laquelle est laquelle. Euh,
Mais donc on a bien la donnée source la plus précise qui soit. Mais alors, pour ce qui concerne le monde industriel, si vous voulez avoir la donnée de chaque émetteur industriel, il faut aller sur un site de l'État, de la DREAL, qui vous met accès à des données par industrie, isolément. Très bien, Et- merci. Un petit commentaire alors sur les gaz à effet de serre. En fait, donc c'est M. Martineau qui dit qu'il trouve intéressant de voir que l'industrie produit autant de CO2 qu'un incendie qui détruit une grande forêt. Je pense qu'il fait allusion à l'incendie de Rognac, hein. Et si les industries rejettent autant de gaz à effet de serre qu'une grande forêt chaque année dans la région, ça n'est pas très rassurant. De plus, au vu du nombre de voitures presque invisibles sur le graphe, on peut imaginer que les quantités sont très importantes. Peut-être un petit élément de comparaison sur les gaz à effet de serre produits en région par rapport au Ben, reste. quand je le redis dans ma petite phrase en bas, le territoire de l'arrondissement 10, c'est 42% des émissions de gaz à effet de serre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, toutes sources confondues. Donc oui, et nos industriels là, présents ici, effectivement, sont de grands émetteurs, la sidérurgie, les cimentiers, les pétrochimistes, tout ça, sont des grands Parce qu'on est, pourvoyeurs. parce Ouais. qu'on est aussi le deuxième ou troisième pôle industriel de France, en Bien fait, hein. sûr, non, mais c'est tout à fait ça, hein. C'est Mm. ces industries qui se trouvent être ici, produisent pour la France, voire plus loin encore, hein, l'Europe, le monde, et du coup, leur production est assurément émettrice de CO2. C'est Alors, pas un scoop, mais c'est comme ça, on le voit sur les chiffres là. tout à fait, tout à fait. Alors, un complément, enfin une question plutôt là pour le coup de Monsieur Martineau. Que mettons dans la production d'énergie? Est-ce qu'on parle de la Ouais. fabrication de panneaux solaires, de l'extraction de l'uranium ou uniquement des rejets de la production? Alors, j'ai essayé de revenir, mais j'aurais pas dû faire ça. Dans production d'énergie, alors je reviens à mon petit tableau. Voilà, production d'énergie. Alors, il y a des précisions qui sont apportées plus fines encore dans le dispositif, dans l'outil SIGAL. Donc là, il est dit clairement, production d'énergie, ce sont les émissions liées à la production, à la transformation ou la distribution d'énergie du type raffinage, centrale thermique, station de compression, etc. On inclut également la valorisation énergétique des unités d'incinération. Voilà, donc ça regroupe tout ça, mais dans l'outil SIGAL, il y a plus de précision encore donnée, mais les grandes lignes sont là. Voilà, pour Oui, la après, production on n'a pas d'énergie. de fabrication de panneaux solaires pour l'instant sur le Non, territoire. alors fabrication des panneaux solaires, ça rentrera non, dans l'industrie au sens large. Ce sera pas un D'accord, producteur ok. d'énergie. Non, ce sera pas un producteur d'énergie. Quoi, on se comprend, il produit pas d'énergie tout de suite, il produit des éléments qui, eux, après, vont produire de l'énergie. Alors, une question de Monsieur Dron. Bonjour Julien. Comment sont calculés les inventaires d'émissions en PUF, notamment sur les années avant 2020? Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Alors, c'est la première année qu'on le fait, donc je suis pas. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est que des calculs, ce ne sont que des calculs, des calculs, des calculs, qui tiennent compte de la littérature, en gros, qui dit que telle unité industrielle, par exemple, va faire des puffs sur telle gamme et sur telle gamme de. Vous savez, les puffs, c'est des particules autour des nanomètres. Et en vérité, les puffs, il en existe de 10 nanomètres à 20 nanomètres, et puis il en existe de 20 nanomètres à 30 nanomètres. Il y a des vérités un peu différentes suivant les gammes de puffs dont on parle. Là, nous, on a mis accès à beaucoup de gammes, en particulier ultra fines, mais qui sont issues de la littérature. Donc, ils nous disent un véhicule thermique, essence. Ça fait tant, ça fait surtout dans les puces autour des 400 nanomètres. Donc, c'est du calcul, 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 calcul. Il y a une rubrique, quoi, qui le précise, hein, dans Sigal. Il y a, en première page, il vous apparaît un pop-up, là, une fenêtre qui s'ouvre et qui vous dit inventaire 2023. Et quand vous cliquerez dessus, ça va détailler le plus possible la façon dont tout ça est calculé. Euh, mais il y a trop de précision pour y rentrer dedans là tout de suite en PUF, d'autant que c'est la toute première année, donc on pourrait progresser sur les années qui s'annoncent. Faut être vigilant un peu sur ces données. Mais ça donne une ordre de grandeur et un ordre d'appréciation des territoires, des quantités émises dans ces territoires et des sources qui en sont majoritairement émettrices. Oui, tout à fait. Je crois que là, tu es sorti de ta présentation, Ah, Sébastien, et que là, pardon. voilà.
J'ai donc Madame Orientis, vous souhaitez intervenir? Ah pardon, vous avez baissé la main. Bon, Madame Orientis? Non, je crois que c'est plus le cas. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres questions, d'autres interrogations? Est-ce que tout vous paraît clair? Que donc là, on est bien sur les émissions, que c'est du calcul, que c'est fait par une grosse équipe, que c'est un outil qui permet un diagnostic précis, mais qui s'améliore. Et ce que l'on voit, Sébastien, tu me corriges, hein, ce que l'on voit, c'est que C'est beau. globalement, sur les polluants, ça réduit. Ça n'empêche pas qu'il faut encore progresser, hein, bien évidemment. Oui, quoi, de toute façon, tout le monde est engagé à poursuivre les actions minimisant le rejet. Alors, c'est très, très vrai, donc je vous l'ai dit, sur la décarbonation et donc la participation aux émissions de gaz à effet de serre que le territoire produit. Et là, vous l'entendez parler, le dispositif Sirius, l'association Picto qui œuvre beaucoup, le monde industriel, l'État, quoi, tout le monde œuvre pour amoindrir le rejet en gaz à effet de serre. On sera tous vigilants, et nous, Atmosud, que la diminution des polluants qui touchent notre santé en direct, le soufre, les oxydes d'azote, continueront eux aussi à diminuer dans ce temps de décarbonation, mais il y a de grandes chances que ça le soit. Des actions visant à réduire le CO2 aura sans doute son corollaire de réduction d'autres grandeurs, mais on sera vigilant à vérifier que c'est le cas. Mais oui, on est depuis longtemps dans une dynamique de réduction des rejets. Le maritime que l'on voit là sur les oxydes d'azote, hier, Monsieur Bocconiano du port, là j'ai vu qu'il était présent avec nous et s'est exprimé au PPA, au plan de protection des Bouches-du-Rhône hier, ben, pour montrer que des actions sont engagées et des actions sont à venir là tout de suite, bientôt et demain et ainsi de suite. Donc cette filière-là aussi va poursuivre ses actions pour amoindrir le rejet, l'électrification à quai, des combustibles nouveaux utilisés par les navires, des navires plus récents, plus modernes, où la combustion est meilleure. Bref, toutes les sources sont engagées, l'aérien aussi est engagé à amoindrir cela. Après, c'est vrai qu'on sera tous vigilants sur, ça s'améliore peut-être à l'unité, mais est-ce que l'activité n'augmente-t-elle pas, peut-être qu'elle augmentera tellement l'activité qu'elle va compenser ces améliorations. Donc il faudra regarder tout cela au fil du temps. Mais pour l'instant, on est bien dans une diminution sur tous les composés, pas simplement ce que je vous ai présenté là. Les métaux lourds aussi, qui j'ai oublié, les PM10, bref, il y a plein de polluants. Les HAP aussi sont dans une phase de réduction d'émissions et réduction dans les niveaux que l'on mesure aussi. Très bien, très bien. Oui, Merci bien. je peux me permettre une question, pardon, excusez-moi. Juste une question. En fait, on nous montre Alors, des excusez-moi, je ne vois graphes. pas qui parle. Pardon, c'est Monsieur Martineau. Enchanté. Rebonjour. Euh, oui, en fait, une question. Donc, ces graphes nous montrent en fait l'émission de pollution ou de particules fines ou etc. chaque année. C'est-à-dire qu'en fait, il faut les cumuler si on veut le résultat sur 2023. Donc, en fait, ça augmente chaque année. Là, le graphe nous est présenté comme quelque chose qui descend, mais en réalité, c'est quelque chose qui augmente. Alors, j'entends ce que vous dites. Ce qui a été mis en 2007, peut-être qu'il y a encore un petit relent en 2023 dans notre atmosphère de ces composés-là. Mais il n'y a pas la totalité, vous le savez, là, ça se transforme, ça se dilue, mais en tout cas, oui, vous pourriez dire, sur ces 10 dernières années, je vais cumuler les tonnages annuels pour dire que sur 10 ans, ça équivaut à tant. Oui, c'est des émissions annuelles. Chaque année, il y a tant de tonnes qui sont émises dans notre atmosphère, c'est une réalité. Parce que Après, on moi distingue j'avais les fait polluants un... persistants de ceux qui ne le sont pas. Oui, voilà. Après, il faudrait faire des calculs savants pour savoir ce qui reste encore des années antérieures. Après, en fait, le sujet, c'est pas tout à fait ça, parce que ce que notre territoire subit, c'est aussi des rejets d'Occitanie, la plaine du Pô, du désert, des Américains, des Chinois, et nous aussi, on participe à leur envoyer des émissions. Bref, là, c'est les émissions issues des territoires par année, suivant différentes sources. Sinon, on regarde Merci la bien. concentration. Sinon, si on juste regarde, et après, on peut regarder l'exposition des populations au travers de nos stations de mesure, et on fera sans doute un webinaire un de ces jours là-dessus, pour voir si,
à cette information de ça diminue dans notre atmosphère, les émissions diminuent, est-ce que ça diminue aussi dans ce que je respire? Oui, Bon, je vais vous le dire rendez-vous tout de est suite. pris. Je vous donne la réponse, mais elle sera plus à nuancer parce que ça diminue pas dans les mêmes proportions que ce qui est émis. On verra. Très bien. Mais Bon, j'entends la demande par rapport à justement, qu'est-ce qu'il en est sur ce que l'on respire. Donc, on programme d'ores et déjà un webinaire sur ce sujet courant 2026. Merci à tous. Je vous invite à laisser votre avis sur le webinaire via le formulaire en ligne que Lorraine a mis dans le chat. Ça nous est très utile et ça vous permet aussi de dire justement si vous avez des envies particulières par rapport à un nouveau café-réponse. En tout cas, merci beaucoup à Sébastien, toujours aussi clair et toujours aussi impliqué dans la qualité de l'air et dans Réponse aussi. Donc, merci à toi. Et merci à vous de participer à ce webinaire et de votre intérêt pour cet outil qui est le dispositif Réponse.